Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 105, intitulé Adieu au régisseur de la Belle Eau et au chef de la synagogue, Timon, qui devient disciple. Vision du 16 avril 1945. Seigneur, je n'ai fait que mon devoir envers Dieu, envers mon maître et envers ma conscience. Cette femme, je l'ai surveillée. Elle a été une pécheresse. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi devrais-je enquêter sur un passé qu'elle a effacé et annulé? J'ai de jeunes fils qui ne sont pas laids. Elle n'a jamais montré son visage, réellement beau, ni prononcé le moindre mot. Je peux dire que j'ai entendu le son de sa voix argentine quand elle a crié à cause de sa blessure. Sinon, le peu qu'elle demandait est toujours à moi ou à ma femme. Elle le murmurait derrière son voile, et si doucement qu'on avait du mal à comprendre. Vois aussi comme elle a été prudente. Quand elle a craint que sa présence puisse nuire, elle est partie. Je lui avais promis de la défendre et de l'aider, mais elle ne s'en est pas prévalue. Non, ce n'est pas ainsi qu'agissent les femmes perdues. Je prierai pour elle comme elle me l'a demandé, et même sans se souvenir. Prends-le, Seigneur, fais-en des aumônes, pour son profit spirituel. Faites par toi, elles lui vaudront certainement la paix. Le régisseur parle respectueusement à Jésus. C'est un bel homme au visage honnête et au corps trapu. Derrière lui se tiennent 6 jeunes garçons qui ressemblent à leur père, 6 visages francs et intelligents, et aussi son épouse, une petite femme fine, très douce, qui écoute son mari, comme elle écouterait un dieu, ne cessant de l'approuver par des signes de tête. Jésus prend le bracelet en or et le passe à Pierre en lui disant « Pour les pauvres ». Puis il se retourne vers le régisseur. « Tous n'ont pas ta droiture en Israël. Tu es sage parce que tu distingues le bien du mal et tu suis le bien sans mettre en valeur l'intérêt humain qu'il y a à l'accomplir. Au nom du Père éternel, je vous bénis, toi, ton fils, ton épouse. Demeurez toujours dans ces dispositions spirituelles. Le Seigneur sera toujours avec vous et vous aurez la vie éternelle. Maintenant je m'en vais, mais il n'est pas dit qu'on ne se reverra plus. Je reviendrai et vous pourrez toujours venir me trouver. Pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour cette pauvre créature, que Dieu vous donne sa paix. » Le régisseur, ses enfants et en dernier lieu sa femme s'agenouillent et baisent les pieds de Jésus qui, après un dernier geste de bénédiction, s'éloigne avec ses disciples et prend la route du village. « Et si ces brutes sont encore ici ?» demande Philippe. « On ne peut empêcher personne de marcher sur les routes, » répond Jude. « Non, mais pour eux, nous sommes anathèmes. »« Ah, laisse-les donc faire, tu t'en soucies ?» Cela ne m'inquiète que dans la mesure où le maître veut éviter la violence. Et eux qui le savent s'en prévalent, murmure Pierre dans sa barbe. Il croit sûrement que Jésus, qui discute avec Simon et Judas, ne l'entend pas. Mais Jésus entend, et se tourne moitié sévère, moitié souriant. Tu crois que je pourrais vaincre par la violence ? Mais c'est un pauvre procédé humain, et qui ne sert que pour un temps, pour des victoires humaines. Combien de temps dure l'oppression ? Le temps qu'elle suscite chez les personnes soumises, des réactions qui, en s'unissant, produisent une plus grande violence qui met à terre l'oppression. Je ne veux pas un royaume temporaire, je veux un royaume éternel, le royaume des cieux. Combien de fois vous l'ai-je dit ? Combien de fois devrais-je vous le répéter ? Ne le comprendrez-vous jamais ? Oui, il viendra un moment où vous le comprendrez. Quand, mon Seigneur ? J'ai hâte de comprendre pour être moins ignorant, dit Pierre. Quand ? Quand vous serez moulu comme le grain entre les pierres de la douleur et du repentir. Vous pourriez et même vous devriez comprendre auparavant. Mais pour cela, vous devriez briser votre humanité et laisser libre votre âme. Or, vous ne savez pas faire cet effort sur vous-même. Mais vous comprendrez. Vous comprendrez. À ce moment-là, vous comprendrez que je ne pouvais utiliser la violence comme moyen humain pour établir le royaume des cieux. Autrement dit, le royaume de l'esprit. Mais en attendant, n'ayez pas peur. Ces hommes qui vous inquiètent ne vous feront rien. Il leur suffit de m'avoir chassé. Mais n'était-il pas plus facile de faire prévenir le chef de la synagogue de venir chez le régisseur ou de nous attendre sur la grande route ? Ah, quel homme prudent est aujourd'hui mon Thomas. Mais ce n'était pas facile, ou plutôt, ça aurait été plus facile, mais ce n'était pas juste.
Lui, il a montré de l'héroïsme à mon égard. Il a été insulté dans sa maison à cause de moi. Il est juste que j'aille chez lui le consoler. Thomas hausse les épaules et garde le silence. Voici le village étendu, mais un village de campagne avec des maisons au milieu des vergers, en ce moment dépouillé et beaucoup de bercailles. Ce doit être un endroit favorable au pâturage, car j'entends de tous côtés des bêlements de troupeaux qui montent sur le plateau ou en descendent. Comme d'habitude, le carrefour des rues forme la place du village avec la fontaine au centre. C'est là que se trouve la maison du chef de la synagogue. Une femme âgée, qui porte manifestement des traces de larmes sur le visage, vient ouvrir. À la vue du Seigneur, elle a cependant un mouvement de joie et se prosterne pour le bénir. « Relève-toi, mère. Je suis venu vous dire adieu. Où est ton fils ?»« Il est là. » Elle indique une pièce au fond de la maison. « Tu es venu le consoler ? Moi, je n'en suis pas capable. »« Il est donc désolé ? Il souffre de m'avoir défendu ? » ?»« Non, Seigneur, mais il est pris par un scrupule. Tu vas l'entendre, je l'appelle. »« Non, j'y vais. Vous autres attendez ici. Allons-y, femme. » Jésus parcourt les quelques mètres du vestibule, pousse la porte, entre dans la pièce et s'avance doucement vers un homme assis, penché vers le sol, absorbé dans une douloureuse méditation. « Paix à toi, Timon. »« Seigneur, toi ?»« Moi. Pourquoi es-tu si triste ?»« Seigneur, moi ils m'ont dit que j'ai péché, ils m'ont dit que je suis anathème. Je m'examine, et il ne me semble pas l'être. Mais eux, ce sont les saints d'Israël, et moi le pauvre chef de la synagogue. Ils ont certainement raison. Désormais, je n'ose plus lever les yeux vers le visage courroucé de Dieu. Et j'en aurais tant besoin en ce moment. Je le servais avec un véritable amour, et je cherchais à le faire connaître. Maintenant, je suis privé de ce bien parce que le Sanhédrin me maudit sûrement. En fait, quelle est ta douleur? De n'être plus chef de la synagogue ou d'être mis dans l'impossibilité de parler de Dieu? Mais c'est cette dernière chose qui me fait souffrir. Je pense que tu veux me demander s'il me déplaît de n'être plus le chef de la synagogue à cause du profit et de l'honneur liés à cette fonction. Je ne m'en soucie guère. Je n'ai que ma mère qui est originaire d'Aéra, où elle a une petite maison. Il y a là pour elle un toit et des moyens d'existence. Pour moi, je suis jeune, je travaillerai, mais je n'oserai plus jamais parler de Dieu, moi qui ai péché. En quoi as-tu péché? Ils disent que je suis complice de... Ah, Seigneur, ne me le fais pas dire. Non, car je ne le dirai pas, moi non plus. Toi et moi, nous connaissons leurs accusations, et nous savons qu'elles ne sont pas vraies. Par conséquent, tu n'as pas péché. C'est moi qui te l'affirme. Dans ce cas, je peux encore lever les yeux vers le Tout-Puissant. Je peux te... Quoi, mon fils? Jésus est toute douceur pendant qu'il se penche sur l'homme qui s'est arrêté brusquement, comme intimidé. Quoi? Mon père cherche ton regard, et il le veut. Et moi je veux ton cœur et ta pensée. Oui, le Sanhédrin va te frapper. Moi, je t'ouvre les bras et je te dis viens. Veux-tu être mon disciple? Je vois en toi tout ce qui est nécessaire pour être un ouvrier du Maître éternel. Viens à ma vigne. Tu dis cela pour de bon, maître? Mère, mais tu entends, je suis heureux, ma mère. Je bénis cette douleur car elle m'a donné cette joie. Oh, faisons une grande fête, mère. Ensuite je partirai avec le maître et tu retourneras chez toi. Je viens tout de suite, mon Seigneur, toi qui as supprimé toute crainte, douleur et peur de Dieu. Non, tu attendras la décision du Sanhédrin, l'âme tranquille et sans rancœur. Reste à ton poste tant qu'on t'y laissera. Ensuite tu me rejoindras à Nazareth ou à Capharnaüm. Adieu. Que la paix soit avec toi et avec ta mère. Tu ne t'arrêtes pas chez moi? Non, je viendrai à la maison de ta mère. Le village est peu fidèle. Je lui enseignerai la fidélité. Adieu, mère. Es-tu heureuse maintenant? Jésus lui fait une caresse, comme il le fait toujours avec les femmes âgées, auxquelles je le remarque. Il donne presque toujours le nom de mère. Heureux Seigneur, j'avais élevé un garçon pour le Seigneur me le prend comme serviteur de son Messie. Que le Seigneur en soit béni. Béni sois-tu, toi qui es son Messie. Béni soit l'heure où tu es venu. Béni soit mon enfant appelé à ton service. Béni soit sa mère, sainte comme Anne d'Elkana.
Que la paix soit avec vous. Jésus sort, suivi de Timon et de sa mère. Il les salue encore une fois et rejoint les apôtres. Le retour vers la Galilée commence alors.